Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Estelle de mamannature.fr. Alors ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo, mais j'ai été très prise à côté, donc c'est avec joie que je vous retrouve sur la chaîne YouTube de Maman Nature pour tout d'abord vous souhaiter une merveilleuse année 2022, que je vous souhaite la plus lumineuse, douce, bienveillante et harmonieuse possible, surtout dans la situation actuelle. Alors, aujourd'hui, je souhaite vous faire part d'un retour de patients que j'ai eu récemment en consultation et qui sont les heureux parents d'un magnifique petit garçon, alors que tout le monde leur avait très clairement fait comprendre que ce serait pour eux un rêve inaccessible. Et pourtant, ils l'ont fait. Aussi incroyable que cela puisse paraître, ce jeune couple n'avaient quasiment aucune chance de concevoir selon toutes les équipes médicales qu'ils avaient consultées. La jeune femme souffrait d'une insuffisance ovarienne précoce alors qu'elle était à peine âgée de 30 ans, elle a moins de 30 ans même encore à l'heure actuelle. Et donc ils m'ont contacté tous les deux en début d'année dernière. Alors ce que je trouve merveilleux dans leur histoire, c'est que c'est d'abord et avant tout une histoire de couple, puisque tous les deux se sont vraiment impliqués et qu'il y avait vraiment une harmonie de couple pour créer cette famille, pour fonder cette famille, et un amour très très solide entre le futur papa et la future maman. Et donc ils m'ont contacté l'année dernière en me disant: Estelle, on essaye un petit peu toutes les dernières chances, on va dire, et on s'est dit que la naturopathie pourrait peut-être nous aider sur le chemin. Et donc la jeune femme m'apprend qu'elle a été diagnostiquée en insuffisance ovarienne précoce. Ce à quoi je lui réponds quasiment tout de suite qu'il y a un gros travail de terrain à faire, puisque à mon sens, avant 30 ans, à mon sens et selon mon expérience et puis les connaissances aussi que j'ai accumulées et tous les retours d'expérience aussi de nombreux experts mondiaux en fertilité naturelle, il y a un vrai travail de terrain à envisager quand il y a une insuffisance ovarienne précoce. Donc précoce, en général, c'est avant 40 ans. Et là, avant 30 ans, c'est ultra précoce, vraiment. Donc du coup, je l'ai invité vraiment à réviser toute son hygiène de vie. Et la première des choses sur laquelle on s'est concentré, c'est une potentielle atteinte auto-immune, puisque il y a des recherches assez récentes qui ont montré que dans les cas d'insuffisance ovarienne précoce, très très souvent, il était question justement de troubles auto-immuns. Donc là, si vous souffrez d'insuffisance ovarienne précoce, donc avant l'âge de 40 ans ou au tout début de votre quarantaine, je vous encourage vraiment à tester en première instance l'éviction totale du gluten. Donc, le gluten, on en trouve, petit récapitulatif, dans le blé, le froment, le seigle, l'orge, l'avoine, sauf s'il est mentionné sans gluten, l'épeautre, le petit épeautre, le kamut, le khorasan. C'est la plupart des blés et blés anciens que l'on trouve à l'heure actuelle. Donc c'est de les évincer complètement et je vous invite vraiment à lire les étiquettes. C'est fondamental puisque de gluten, il y en a de partout, caché, planqué. Donc vraiment, vraiment, chaussez vos lunettes, parce que parfois c'est écrit tout petit, hein, sortez votre loupe et allez décrypter les étiquettes. Donc évincez le gluten. Donc j'ai conscience que c'est pas toujours évident, puisque notre monde alimentaire tourne beaucoup autour du blé et de ses dérivés. Ensuite, tous les produits laitiers, animaux, bien entendu, donc vaches en priorité, mais également chèvres et brebis, que ce soit en bio ou en non bio. Ceux-ci aussi, on les met de côté, ce sont les principaux facteurs inflammatoires, d'accord, avec le gluten. Et troisième éviction à envisager, c'est le soja, qu'il soit également non bio ou bio, inflammatoire, donc on le met de côté. Donc essayez ça déjà pendant 6 mois. Et là, donc je continue avec l'histoire de ce jeune couple. Même pas 3 mois après qu'on ait mis en place le programme d'hygiène vitale, donc le futur papa avait son programme d'hygiène vitale parce qu'il souhaitait
s'impliquer vraiment, se détoxifier, se préparer, donner les meilleures chances aussi à son futur bébé. Et donc la jeune femme aussi avait son programme d'hygiène vitale. Et 3 mois, donc on a commencé par lui, c'est lui qui m'a contacté d'ailleurs en premier, fait suffisamment rare pour être souligné. Et donc 1 mois après, c'était la jeune femme qui mettait en place son programme d'hygiène vitale. Et donc 3 mois après qu'elle ait reçu son programme d'hygiène vitale, elle a commencé à mettre en place un certain nombre de choses. Et là, ils m'apprennent que cette jeune femme est enceinte. Incroyable, elle n'était jamais tombée enceinte. Et là, elle était enceinte. Donc bien entendu, on garde une certaine réserve, on a avancé tout au long de la grossesse, donc j'ai eu la chance de pouvoir les accompagner, donc pas après pas, étape après étape, et puis tout s'est merveilleusement bien déroulé jusqu'à donc fin d'année 2021 où ils ont pu accueillir leur petit ange avec émerveillement et avec énormément de gratitude. Donc voilà, donc je voulais vraiment vous partager ce retour d'expérience parce que j'ai été moi-même surprise de la rapidité à laquelle finalement l'organisme peut parfois réagir quand on lui donne ce dont il a besoin. Et là, on constate en fait à quel point le corps est intelligent et la vie est merveilleuse et sacrément bien faite. Donc voilà, donc je vous invite déjà à commencer par ça si vous souffrez d'insuffisance ovarienne précoce et donc, si vous n'avez pas, bien entendu, déjà commencé à mettre ceci en place dans votre vie. Voilà, c'était pour le petit message d'espoir du jour. Je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à télécharger votre guide offert. Je vous mets toujours les liens en dessous de la vidéo. Et comme ça, vous pourrez également être inscrit à la newsletter et vous tenir informé des dernières nouveautés que je vous partage assez régulièrement. Et également, je tenais à vous informer que j'ai lancé un groupe d'accompagnement collectif qui s'appelle le Cercle Fertile, donc il est actuellement sur Facebook, et si vous souhaitez nous rejoindre, je vous mets également en dessous de la vidéo toutes les informations à ce sujet. Voilà, je vous remercie pour votre écoute, je vous souhaite une excellente suite de journée ou peut-être soirée en fonction du moment où vous écouterez la vidéo, et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. J'ai été ravie de vous retrouver en vidéo et j'espère pouvoir prochainement vous proposer également d'autres sujets. À très vite!